Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons parler du toucher de balle, celui qui permet de contrôler la balle, celui qui permet de faire de la distance sans effort. Avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le golfeur en bas à droite de cette fenêtre et pensez à mettre un pouce vers le haut. C'est important pour nous. Concernant le toucher de balle, malheureusement, il paraît indomptable, tout simplement car il est la combinaison de plusieurs paramètres, mais il peut être aussi un moment de grâce tombé du ciel, style alchimie incontrôlable à souhait. Vu comme ça, nous pourrions penser que le toucher de balle est incontrôlable et irrationnel, mais par bonheur, non, mais jamais acquis, ça c'est certain. Le toucher de balle est remis en question en permanence, surtout par des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, de nombreux anciens professionnels qui jouent irrégulièrement, 1 à 2 fois par mois maximum, sont aussi confrontés à la même difficulté. Le toucher de balle s'altère en priorité sur les petits coups. Quand on ne joue pas beaucoup, on peut être confronté à une vulgaire gratte comme un débutant. Et ça touche tout le monde. En réalité, le toucher de balle repose majoritairement sur des principes qui ne sont pas intuitifs, et je dirais même qui ne sont pas naturels. C'est pour ça que l'on connaît de nombreux joueurs qui s'entraînent sur des coups levés et des sorties de bunker autour du green, et qui ne sont pas du tout récompensés de leurs efforts. Simplement car ils n'ont pas le minimum mécaniquement requis pour progresser, ou parce qu'ils s'entraînent mal. Dans cette vidéo, nous allons voir et rappeler les principes nécessaires pour bien toucher la balle et surtout le premier entraînement qu'il faut faire pour bien toucher la balle. En réalité, le toucher de balle et votre capacité à conserver un bon toucher de balle est un bon moyen d'évaluer votre maîtrise technique. Quand on observe un champion, en dehors du fait que ça paraît facile, la première chose qu'il faut constater, c'est sa motricité. Et bien sûr, la motricité est l'addition de la part active du corps et de la part active des bras, comme dans la puissance mécanique du mouvement pour le joueur ou la joueuse qui drive loin. La part active du corps est plus importante que la part active des bras. La qualité du contact de balle, c'est la même chose. Il est plus facile d'avoir un bon contact de balle avec une part active du corps plus importante, et malheureusement, les bras et les mains vont plus vite que le corps, et naturellement, les joueurs et les joueuses en difficulté ont une motricité des bras et des mains sur ce type de coup trop importante. La motricité des mains, pour la gratte en général, ça marche bien, simplement car ça facilite le coup de bras et le coup de main. Le premier défi pour maîtriser son toucher de balle est d'avoir une bonne motricité du corps et du buste en particulier. Et pour ça, il faut atténuer la part active des bras et des mains, et c'est de cette façon que vous allez développer votre part active du corps. Ensuite, le deuxième défi pour bien toucher la balle est de faire rebondir le rebond de votre club sur le sol sous la balle. Quand on fait une gratte, on touche le sol avant la balle. Il y a 2 raisons qui peuvent entraîner une gratte, une mauvaise motricité en donnant un coup de bras ou de main, comme on vient de le voir précédemment, et ça touche tout le monde, même le champion. Vous pouvez avoir une mécanique de mouvement parfaite et donner un coup de bras ou un coup de main et faire une gratte. La deuxième raison est un mauvais trajet de club et un bras gauche pour un droitier qui ne joue pas son rôle. Je vous rappelle que le bras gauche pour un droitier qui doit être en extension dans la position de départ et dans la zone de traversée représente le premier vecteur de régularité du mouvement. Il en est de même pour les petits coups concernant le trajet du club. Le mauvais trajet est en général trop intérieur et là bien sûr ça touche surtout le joueur moyen ou le débutant qui a un déficit de maîtrise technique. L'entraînement que je vais vous montrer maintenant est l'entraînement de base qu'il faut faire pour mettre en place les éléments nécessaires pour avoir un bon toucher de balle, en 1, une bonne motricité du corps et du buste en particulier, et en 2, un bon trajet de club, voire un bon bras gauche, si ce n'est pas le cas. L'efficacité de cet entraînement est liée au fait qu'il ne prend en compte uniquement le toucher de balle, l'erreur la plus connue qu'une majorité de joueurs et de joueuses font, et qu'ils prennent en compte le dosage avec le point de chute, la précision avec la cible, et en plus de tout ça, ils voudraient toucher la balle correctement. En réalité, ça fait trop de choses en même temps.
Vous ne pouvez pas maîtriser tous ces paramètres en même temps, surtout si vous avez un problème de régularité dans votre contact de balle. Je vous conseille de travailler votre toucher de balle en exclusivité car la maîtrise du toucher de balle nécessite une introspection de vos sensations importantes et difficilement conciliable avec autre chose, surtout si vous jouez une fois par semaine. Vous allez utiliser votre sac et s'il y a un trépied, c'est encore mieux. Le dosage, le point de chute, on s'en fiche. On veut simplement jouer par-dessus le sac avec l'objectif prioritaire de bien toucher la balle. Vous prenez 3-4 balles, un sandwich au choix, 56, 52, 60, ça n'a pas d'importance, vous serez obligé avec le temps de le faire avec tous vos sandwichs, voire votre wedge. Dans un premier temps, vous allez vous concentrer sur votre mécanique, la mécanique d'un coup levé de base et d'avoir un balancier qui s'arrête dans la partie basse après le contact de la balle, tout en gardant la face de club ouverte vers la cible. En réalité, le savoir-faire d'un coup levé de base est un mélange de contrôle du club sans effort, c'est-à-dire relâché. La contradiction pour la majorité d'entre vous est que le sans effort est associé à un club libre qui fait ce qu'il veut, avec des bras et des mains qui font ce qu'ils veulent. Justement, c'est votre premier défi. Il faut arrêter la tête de club dans la partie basse après le contact de la balle. L'amplitude de la montée influence la distance du coup, ça c'est votre balancier. Pour la majorité d'entre vous, vous allez constater que contrôler votre club et votre tête de club est perfectible simplement parce que vous ne l'avez jamais travaillé. Vous allez percevoir qu'en neutralisant les mains, vous allez contrôler plus facilement votre club et votre tête de club. Bien sûr, vous allez être obligé de modifier la pression de votre grip, vous allez certainement exagérer au début, et vous allez finir par trouver la pression idéale qui vous permettra d'associer le contrôle du club et le sans effort, qui définit aussi le relâchement. Vous allez aussi constater qu'en neutralisant le travail des mains, le travail du corps et du buste en particulier s'améliore. Maintenant, je vous invite à faire une ligne de peinture sur le gazon et vous allez faire rebondir le rebond de votre sandwich sur la ligne de peinture. Le rebond de votre sandwich représente la partie large sous votre sandwich. La précision du rebond sur le sol valide un bon trajet de club, c'est-à-dire la deuxième notion indispensable pour bien toucher la balle. Vous devez aussi identifier si votre rebond est bon. Il doit faire un bruit comme un petit coup de marteau sur le sol. Il doit rebondir. Si votre club glisse sur le gazon, ce n'est pas bon. Le fait de faire glisser le club sur le gazon ne permet pas de garantir un bon contact de balle. Il peut même aller jusqu'au top. Il faut rebondir et entendre le rebond. Vous allez constater que faire rebondir précisément le rebond nécessite un peu d'entraînement. La précision du rebond nécessite d'avoir un trajet de club plus en ligne. Il suffit d'être un peu intérieur et la précision du rebond devient aléatoire, voire le rebond glissera sur le gazon et là vous serez en mesure d'identifier un trajet de club trop plat, pas suffisamment en ligne. Vous devez percevoir cette différence qui est l'élément essentiel d'un bon trajet de club. Au début, vous allez commencer par des balanciers plus courts, toujours en vous arrêtant dans la partie basse du mouvement, après le contact sur le sol, et en conservant le bras gauche en extension. Et ensuite, vous augmentez l'amplitude de la montée, toujours en vous arrêtant dans la partie basse, après le contact sur le sol, avec un bon bras gauche. Au bout d'un moment, vous allez finir par faire rebondir précisément le rebond de votre club. Il faut que ça soit facile. En réalité, faire rebondir précisément le rebond de votre sandwich sur le sol est la routine de base des champions concernant les coups à moins de 100 mètres sur le parcours. Bien sûr, je vous conseille de faire la même chose, sachant que la confiance est un élément majeur sur les petits coups. Et le contact de la balle, cette petite routine permet de se mettre en confiance et de valider une maîtrise technique en permanence. Le fait de jouer la balle précédée de 2-3 balanciers en faisant rebondir précisément le rebond sur le sol est le meilleur moyen d'y arriver.
Cet entraînement est l'étape de base à franchir pour ajouter point de chute et cible. Vous devez avoir une impression de facilité dans le contact de votre balle et si c'est le cas, vous pouvez passer à la suite. Personnellement, en jouant une fois par semaine, je ne vais jamais plus loin que cette étape car mon plaisir est de toucher la balle correctement de façon à neutraliser le plus possible la balle après le rebond sur le sol, après avoir franchi mon sac, prouvant que mon toucher de balle est bon. Et là, je n'ai jamais le temps de passer à l'étape suivante, ce qui veut dire que la mécanique de base à avoir est d'avoir une part active du corps et du buste plus important, avec un bon trajet de club suffisamment en ligne ou vertical pour que le club puisse rebondir sous la balle, et un bon bras gauche pour les droitiers, en extension au moment du contact de la balle, car bien sûr, le bras gauche en extension, dans la position de départ et dans la zone de traversée, est considéré comme le premier vecteur de régularité dans le mouvement. Et tout ça nous fait penser étrangement à une bonne mécanique de swing. En réalité, les principes sont les mêmes. Cet entraînement est aussi un excellent moyen de maîtriser vos bases mécaniques dans votre mouvement. Je profite de cette vidéo pour vous préciser que dans la formation, je baisse mon index, vous verrez en détail cette première étape pour avoir un toucher de balle de champion, et ensuite vous verrez toutes les solutions pour maîtriser votre club et votre phase de club, en commençant par les différentes routines qui sont faites à cet effet. Vous découvrirez les entraînements à faire pour perfectionner le contrôle du club et de la phase de club si vous avez plus de temps à consacrer à votre entraînement. Et surtout, vous ne serez jamais seul, vous avez un accompagnement permanent avec le webinaire du mardi et l'envoi de vidéos sans limite. Ce programme est complet de A à Z, vous finirez par maîtriser votre golf car dans ce programme, vous verrez en détail tous les paramètres qui influencent votre performance. Vous devez absolument l'essayer, c'est gratuit pendant 30 jours. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo ou de taper system.albatrosacademy.com dans votre barre de recherche, vous donnez votre prénom, votre mail, un mot de passe et vous rentrez instantanément dans la formation. Nous vous enverrons un mail après 28 jours pour vous rappeler qu'il vous reste 2 jours d'essai et les conditions pour rester dans la formation. Cliquez sur le lien sous la vidéo, ne regrettez pas de ne pas avoir essayé et surtout une formation avec un accompagnement permanent, le temps nécessaire de maîtriser votre programme de formation. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Je vous retrouve dans la formation. À très vite!